cheese, they sway me. Each night and each day I'm California dreaming about you. Oh yeah, got this world-class view, but it's you that I think about. Salut, donc je vous retrouve aujourd'hui après un mois d'absence. Donc franchement je suis désolée d'avoir mis autant de temps à sortir une nouvelle vidéo. C'est tout simplement parce que j'ai repris le travail et ça a été assez compliqué, assez dur pour moi de reprendre le travail après 3 mois, à peu près 3 mois d'arrêt. J'ai eu quelques soucis entre temps et donc voilà pourquoi je vous ai pas fait de vidéo. Je tenais vraiment à vous le dire, même si ça vous regarde pas trop, mais quand même je dois, enfin vous devez savoir quand même un minimum pourquoi j'ai été absente pendant un mois, ce qui est tout à fait normal parce que vous attendez des vidéos et moi je vous donne aucune chose quoi, aucun truc. Du coup c'est pour moi c'est normal que je vous dise la raison pour laquelle j'étais pas là. Donc voilà, je vous ai dit c'est la reprise du travail qui a été très dure et j'ai eu quelques soucis entre temps, le moral n'allait pas trop, enfin bref c'est les aléas de la vie hein. On peut rien y faire, c'est comme ça, c'est la vie, voilà, il faut avancer avec. Donc je vais vous faire plutôt un haul. Alors à la base je voulais vous faire les favoris du moment, mais j'ai tellement acheté de choses en 3 mois, vraiment en 3 mois j'ai acheté plein de choses que je voulais vraiment vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai trié, j'ai fait un tri, je me suis dit je vais pas tout leur montrer parce que sinon la vidéo elle va faire 10 500 ans. En fait je vais vous montrer les produits que j'ai pas l'habitude d'acheter. Donc il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien comme je dis, mais il y a aussi des choses que j'aime énormément. Donc il n'y aura pas de vêtements dans cette vidéo, je pense que je vais vous faire un autre haul vêtements parce que j'ai acheté plein de vêtements aussi que je vous ai pas montré et que je vais vous montrer. Donc là ça sera plutôt plus gadget et un petit peu de maquillage, mais vraiment un petit peu. Et donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer par le make-up. Donc j'ai acheté 3 petites nouveautés dont je suis absolument dingue. Donc je me suis baladée dans mon centre commercial, le centre commercial où je suis absolument tout le temps. Et je me suis aperçue que dans ce centre commercial, il y avait un nouveau magasin. Et ce nouveau magasin, c'est le magasin MAC. Donc je suis vraiment assez fan de cette marque. C'est pas ma marque préférée, mais franchement j'aime beaucoup cette marque. Et vu qu'ils ont ouvert ce magasin, je me suis dit bon, je vais aller faire un petit tour. Et bien évidemment je ne pouvais pas m'en empêcher d'acheter des choses. Donc je me suis pris 2 trucs. Alors la première, c'est une chose que je voulais absolument avoir, sauf que je ne connaissais pas ma teinte et je voulais absolument le swatcher avant de l'acheter. Et en fait le magasin, l'autre magasin que j'ai de MAC, il est un peu plus loin et à chaque fois je me dis ouais je vais l'essayer, je l'essaye pas, je sais pas. Donc en fait j'ai jamais réellement essayé et là vu que j'étais dans le magasin je me suis dit bon on va tester. Et franchement quand j'ai testé sur moi, j'ai fait ok, je le prends direct. Donc c'est un correcteur qui est le Studio Finish Concealer qui a un SPF 25. Et donc moi je l'ai pris en NW20. Et franchement c'est le correcteur le plus camouflant que je connaisse à ce jour. Donc je vous avais parlé du correcteur Maybelline que j'avais juste avant et franchement celui-là il l'a détrôné. Sincèrement il l'a détrôné. Sauf que ce que j'aime pas trop avec ça, c'est que c'est un pot comme ça et du coup moi je mets mon doigt, donc vous voyez un peu mes traces de doigts. Bon bien évidemment je me lave bien les mains avant, je mets pas mes doigts dégueulasses dedans, mais je trouve pas ça très hygiénique. Donc voilà, j'ai un petit bémol pour le pot, mais franchement il est top, il est vraiment top, c'est un concealer de ouf. Sauf que là il fait un peu chaud et du coup il a tendance à
à fondre un petit peu, donc c'est un petit peu une sensation assez liquide, dégueulasse. Mais franchement il est vraiment top et je l'aime vraiment beaucoup. Par contre les prix, bien évidemment c'est un prix assez cher vu que c'est du MAC, donc j'ai pas trop le prix en tête, je crois que c'est dans les 20 euros, 23, 24 ou 25, peut-être un peu plus, mais franchement ça vaut la peine. Ensuite, vu que j'étais partie dans ma lancée, je me suis dit pourquoi pas prendre le fond de teint qui va avec. Et donc c'est le fond de teint de la même gamme, c'est le Studio Fix Fluide en SPF 15 que j'ai pris en... c'est la même teinte en fait, c'est NW20, sauf que la teinte du fond de teint est un peu plus foncée que la teinte du correcteur. Donc les deux combo. Donc là vous voyez les deux sur ma peau. Donc là j'ai le fond de teint et le correcteur aussi et franchement il n'y a rien à dire. Et franchement la couvrance est absolument magnifique et moi vous savez j'ai beaucoup d'imperfections et je cherche que de la couvrance quand il s'agit d'un correcteur ou d'un fond de teint et franchement voilà il est vraiment top. Franchement le combo des deux je trouve ça magnifique et ça me fait un teint limite net. Bon, si vous avez des boutons, bien évidemment, ils se voient quand même un petit peu. Ça n'existe pas. Hein. Ça n'existe pas un fond de teint qui camoufle les boutons à 100%. Ça n'existe pas. Mais voilà, il camoufle hyper bien. Et franchement, j'ai l'impression d'avoir une peau hyper nette avec ça. Donc voilà, le combo des deux, c'est vraiment une tuerie. Donc toujours en make-up, l'événement, on va dire le grand événement de la rentrée, c'était la venue de la marque Anastasia Beverly Hills au Sephora France. Et je me suis dit que je n'achèterais pas ces produits. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en entends trop parler. Et moi quand j'entends parler trop d'une marque, ça me gonfle sincèrement. Et je me suis dit, bon, on attend que la vague est passée et peut-être que après je m'achèterai les produits. Sauf que je suis passée devant le stand. En fait pour moi, selon moi, ce que j'avais entendu c'est que la marque allait sortir que au Sephora des Champs-Élysées. Et donc c'est pour ça que je me suis dit je vais pas aller jusqu'aux Champs-Élysées pour m'acheter les produits. Sauf que je suis passée devant mon Sephora habituel et je suis tombée sur le stand Anastasia. Donc voilà, c'était une grande surprise, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que vraiment qu'il allait sortir que au Sephora des Champs-Élysées. En fait pas du tout, ils sont sortis dans tous les Sephora. Et du coup je me suis pris un petit produit. Je me suis dit bon, j'en prends qu'un, hein. Après on verra. Déjà un c'est bien parce que il coûte quand même assez cher. Je crois que celui-là il m'a coûté 23, 24 ou 25 euros. Pour un petit truc comme ça c'est un petit peu cher quand même. Mais bon, pour une fois qu'on a une marque américaine qui vient en France, c'est un grand miracle. D'ailleurs, pour info, il y a une autre marque américaine, enfin je dis américaine, je sais même pas si c'est américain, mais c'est des marques qu'on trouve aux États-Unis. Donc pour une fois qu'il y a une marque qu'on trouve aux États-Unis, c'est cool. Et donc, pour info, il y a la marque BK qui est aussi sortie en France au Sephora. Donc voilà. Et ça par contre la marque BK je voulais vraiment tester. Et ça par contre je compte bien m'acheter un petit enlumineur ou voilà un petit truc comme ça pour tester. Donc je me suis pris un produit bien évidemment pour les sourcils parce que Anastasia est principalement pour les sourcils. Bien évidemment elle a des palettes de fard à paupières, de bronzer etc. Mais vraiment la base on va dire de la marque c'est les sourcils. Donc je me suis pris un petit pot comme ça. Donc c'est le Deep Pot qui est en teinte médium marron. Et donc voilà, moi j'ai pris la teinte qui se trouve entre les deux. Tout simplement parce que la teinte la plus claire je la trouvais hyper trop claire. Et la teinte la plus foncée je me suis dit elle est plutôt pas mal, mais je la trouvais un peu kaki. Je sais pas si c'était la lumière qui faisait ça, mais je la trouvais vraiment kaki. Et donc je me suis dit je vais pas mettre ça sur mes sourcils. Donc du coup j'ai pris la teinte entre les deux. Je l'ai pas encore testé hein. Vous voyez le pot il est tout neuf. Donc on verra, on testera. Mais je pense que la teinte elle a l'air plutôt pas mal quand même.
Donc voilà, j'ai hésité entre cette teinte là et la teinte la plus foncée, mais la teinte la plus foncée me paraissait kaki, ça me faisait un peu bizarre. Enfin bref, le packaging est très mignon. Vous avez le signe sur le couvert d'Anastasia, je trouve ça hyper sympa. Donc voilà, à tester, je peux pas vous en parler vu que je ne l'ai pas testé. Je vous en parlerai sûrement dans une vidéo, dans un tuto make-up quand j'en ferai un. Ensuite, je me suis un peu baladée sur internet et j'ai vu que The Body Shop avait sorti une nouvelle gamme de produits spécialement pour les imperfections. Et donc ils avaient déjà sorti des lingettes, donc c'est de la gamme Arbre à thé. Ils avaient sorti des lingettes. Et ensuite ils ont sorti 3 produits je crois. Moi j'en ai acheté que 2 mais je crois qu'il y avait une gamme de 3 ou 4 produits. Donc le premier que j'ai pris c'est un nettoyant, gommage et masque. Donc c'est un 3 en 1. Il se présente comme ceci. Par contre voilà, l'arbre à thé ça sent vraiment hyper fort. Ça a une odeur que j'aime pas trop. Mais bon, je me suis dit si ça peut enlever mes imperfections, pourquoi pas. Donc celui-ci je l'ai pas trop testé, je peux pas trop vous en parler parce que je l'ai pas trop testé. Mais voilà, pour l'instant ça n'a rien fait à ma peau, ça n'a rien fait à mes imperfections. Mais bon, en même temps je l'ai pas testé beaucoup de fois, donc il faudrait que je teste vraiment sur le long terme pour vous dire ce que j'en pense. Mais là je peux pas trop vous en parler vu que je l'ai pas trop testé. Et ensuite le deuxième produit que je me suis pris c'est un sérum anti-imperfection. Donc c'est un système de pipette comme ceci. Donc vous prenez, vous en mettez quelques gouttes sur... Enfin moi j'en mets quelques gouttes sur mon doigt et ensuite j'en mets sur mes imperfections. Et voilà. Pour l'instant non plus j'ai pas vu trop de changement, mais bon. Après c'est sur le long terme, hein, c'est comme tout, il faut tester longtemps pour voir si ça fonctionne. Mais voilà, en même temps j'en mets pas tous les soirs non plus, j'en mets pas tous les jours. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui joue. Donc voilà, j'ai pas un avis très utile sur ces produits vu que je les utilise pas tous les jours et je les ai pas utilisés sur le long terme. Donc voilà, ça atténue quand même un petit peu, hein, je dis pas, mais ça les enlève pas totalement. Donc voilà. Pourquoi je sens que cette vidéo je vais la mettre en 2 parties? Je sais pas. Une petite intuition comme ça, peut-être. Donc ensuite en fait pour mes cheveux je cherche des produits à base de kératine. Vu que il n'y en a plus du tout dans mes cheveux. Presque plus en tout cas. Et donc je voulais vraiment des produits à base de kératine. Et du coup j'ai trouvé cette gamme là. Donc je me suis pris le shampoing et l'après-shampoing. Et donc c'est la gamme BC Bonucure de la marque Schwarzkopf. Je sais pas du tout dire cette marque, j'ai jamais réussi à la dire cette marque hein. Et donc en fait à l'intérieur vous avez de la kératine. Donc c'est le shampoing, l'après-shampoing. Et franchement ça ne sert strictement à rien. Mes produits macadamia font 10 000 fois mieux le boulot que ces trucs là. Franchement c'est un énorme flop ces 2 produits là. Je me suis dit ouais c'est cool, il y a de la kératine, ça va donner un peu plus de peps à mes cheveux. Et en fait que dalle. Franchement ça ne fait absolument rien. Que ça soit le shampoing ou l'après-shampoing, ça ne fait absolument rien. Donc voilà, j'ai été vraiment déçue de ces produits parce que je m'attendais à mieux. Et donc voilà. Donc je vous déconseille ces produits sincèrement parce qu'ils sont pas top du tout. Ensuite j'ai voulu tester du démêlant. C'est un truc que je mets absolument jamais sur mes cheveux. Et franchement, depuis que je mets ça, en fait en ce moment j'ai une routine cheveux. C'est que je mets mon shampoing macadamia. Ensuite je mets mon démêlant. Celui-ci donc c'est de la marque Lovea Nature. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Vraiment il n'était pas trop cher. En plus quand je l'ai reçu je m'attendais à une petite bouteille et ils m'ont donné ça. J'ai fait wow quand même. Donc c'est à l'huile d'argan. Donc c'est pour cheveux normaux. Et donc je mets ça et ensuite je mets mon après shampoing macadamia. Et depuis que je fais ça, je peux vous assurer que j'ai les cheveux d'une douceur incroyable. J'ai jamais eu les cheveux aussi doux de ma vie. Et franchement c'est hyper cool. Donc ça les répare pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne les répare pas. Mais franchement ils sont
trop doux. Donc là on voit pas trop parce que j'ai les cheveux au naturel. En fait les cheveux que vous voyez là, j'ai rien fait du tout. C'est après ma douche. Je les laisse sécher et voilà à quoi ils ressemblent. J'ai rien fait du tout, j'ai pas touché à mes cheveux là. Donc voilà, franchement j'ai les cheveux d'une douceur avec ce truc. Je sais pas si c'est ça qui rend le truc ou la combinaison de ça avec mon après shampoing, je sais pas, mais en tout cas c'est génial. Franchement ce produit est génial. Ensuite en ce moment il y a une grande mode sur YouTube, c'est le masque à base de charbon. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler. Il faut mélanger du charbon à je sais plus quoi. Vous le mettez sur la peau, ça sèche et ensuite vous devez arracher. En fait vous devez enlever le charbon que vous avez fait. Et donc moi j'ai jamais voulu sauter le pas parce que j'ai peur. Tout simplement j'ai peur de louper le truc et du coup que ça me défonce le visage. Et Garnier bien évidemment ont surfé sur la vague de ceci et ont sorti un produit qui est le Pure Active Intensive 3 en 1 qui est anti-point noir. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est une crème, enfin c'est un nettoyant hyper noir. C'est quand je l'ai mis sur mon visage j'ai fait ouh c'est bizarre quand même. Et en fait donc vous pouvez vous nettoyer le visage, vous pouvez faire un gommage parce qu'il y a des microbilles dedans et vous pouvez aussi faire un masque. Donc moi quand j'ai vu ça je m'attendais à faire comme les nanas que je vois sur YouTube, que ça sèche et qu'on enlève. Et en fait pas du tout, non, c'est comme un masque basique, ça se rince à l'eau tout simplement. Et donc je l'ai testé hier soir. Il laisse la peau hyper douce, mais pour l'instant sur mes points noirs ils ont rien fait. En même temps je l'ai utilisé qu'une seule fois, donc ils disent de mettre ça combien de fois? Alors nettoyant, appliqué quotidiennement sur visage humide, massé puis rincé abondamment. Exfoliant, massé en insistant sur le front, le nez et le menton, rincé abondamment. Et masque appliqué 2 à 3 fois par semaine sur le visage. Laissez poser 5 minutes, rincé abondamment et voilà. Donc moi hier j'ai fait le masque, j'ai laissé poser 5 minutes et donc voilà. Donc le masque il préconise de faire ça 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà, je le referai après-demain et après-demain et je verrai ce que ça donne, ce que ça donne sur ma peau. Mais en tout cas hier quand je l'ai enlevé ma peau était vraiment très douce. Donc voilà, j'ai adoré. Mais pour l'instant sur les points noirs je peux pas vous dire vu que je n'ai pas vu la différence. Je ne sais pas si le réel charbon qu'on enlève directement les points noirs tout de suite et on n'en a plus après. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais franchement moi ça me fait vraiment peur de tester ce truc au charbon. J'ai peur de faire une connerie et me défoncer la peau. Donc peut-être que si quelqu'un le fait je le ferai, mais moi je le ferai pas toute seule en tout cas. Ça c'est sûr. Et je me suis pris ceci, donc c'est la crème de lissage restructurant pour utiliser avec le Steampod. Donc en fait, donc pareil il y a de la kératine dedans et franchement avec la vapeur, je vous ai déjà parlé du Steampod, avec la vapeur et ce produit là c'est un produit miracle. J'ai les cheveux tout doux, sincèrement j'ai les cheveux tout doux, tout lisse. Je suis très fan de ce Steampod. Par contre franchement si vous utilisez le Steampod, utilisez ça avec. Parce que j'ai déjà utilisé le Steampod avec d'autres crèmes lissantes et c'est nul. Ça n'a rien à voir. Et avec cette crème là franchement j'ai vraiment les cheveux hyper lisses et hyper doux. Donc voilà. Je suis très fan de cette crème lissante. Donc voilà. On va toujours rester dans la beauté. Je me suis acheté, en fait je cherchais un vernis bleu foncé. Et je trouvais ce vernis dans aucune marque. J'ai essayé OPI, j'ai essayé Essie, j'ai essayé Kiko, j'ai essayé Sephora. Et franchement je trouvais pas le bleu que je voulais. Et je l'ai trouvé chez Pull&Bear. J'étais à la caisse et je regardais comme ça les vernis et je fais ouf.
toi tu vas venir avec moi. Donc c'est le Navy Blue qui se présente comme ceci, donc c'est un bleu foncé tout simple. Et franchement je sais pas pourquoi je ne trouvais pas, parce que c'est un bleu basique qu'on voit partout, mais je le trouvais pas. Je le trouvais pas chez OPI. Et si, je vous ai dit, j'ai testé je crois tous les vernis. J'ai pas testé Bourjois ni Mavala, mais j'avais vraiment tout testé chez Sephora. J'avais regardé tout et franchement j'avais rien trouvé, et je l'ai trouvé chez Pion & Bear, donc j'étais contente. Donc voilà, il coûte pas cher. En plus je crois qu'il a coûté 2-3 euros, même pas, si peut-être 2-3 euros, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et en plus il tient très bien. J'avais peur que, vu que c'est du Pull & Bear, généralement les boutiques de fringues ils sont pas trop spécialisées dans autre chose, mais franchement il tient hyper bien. J'étais choquée de sa tenue, et il a une couvrance de malade. Bon, bien évidemment il faut mettre 2 couches, mais il a une très bonne couvrance. Et j'ai failli oublier dans la beauté, j'ai failli oublier un petit produit que je voulais tester depuis très longtemps. Donc c'est une huile qui est de la marque Orofluido. Et donc je mets cette huile en fait sur les pointes. Et franchement c'est plutôt pas mal. C'est pas non plus un produit révolutionnaire, mais c'est plutôt pas mal. Ça rend vraiment les cheveux assez brillants, assez doux. Et franchement je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un produit que j'avais vu à peu près partout sur les sites de coiffure, et je me suis dit il faut que je teste, et finalement je me suis lancée et je l'ai testé. Par contre ça coûte hyper cher pour un petit truc comme ça. Je m'attendais vraiment à avoir un plus gros truc quoi. Je crois que ça coûte 17 euros il me semble, et je pensais avoir une grosse bouteille ou même pas là, on va dire ça, mais là ce petit truc comme ça 17 euros, ça fait un peu cher pour ce que c'est. Donc voilà, si vous voulez mettre le prix allez-y, mais franchement ça vaut pas son prix. Ça serait plus gros ok, mais là c'est un peu abusé pour le prix que c'est.